Mardi les gourmands. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Nicolas Vallat, enseignant au CM1 du Moulin Rabot à Limoges. Nicolas, tu es aussi membre du jury sur cette deuxième saison du Limousin Golden Trophy. Alors Nicolas, c'est ta première année en tant que membre du jury. Comment tu t'es préparé à endosser ce rôle important ? Bonjour. Bon, le rôle a été assez simple. Avec Dorian, on a déjà travaillé sur des échanges sur la mise en place, l'organisation pour accueillir les candidats au sein de CM1 Moulin Rabot. Et puis après, lors des épreuves, c'est surtout accompagner les candidats qui, du coup, sont rentrés dans un laboratoire professionnel qui est pas spécialement évident à appréhender quand on sort de sa cuisine avec du matériel, des fours beaucoup plus importants, imposants, des modes de cuisson, par exemple, pour rester dans les fours qui sont différents de ce qu'on peut avoir à la maison. Alors, Dorian, d'ailleurs, tu vas nous faire un petit point sur le concours parce que ça avance de plus en plus vite, les taux se resserrent de plus en plus sur les candidats et les candidates. On en est où, là ? Et bien là, on va attendre les demi-finales pour avoir déjà un premier aperçu des visages qui vont être dévoilés pour la finale qui se déroulera, on le rappelle, du 11 au 13 avril prochain, place de la République, en partenariat avec la ville de Limoges. Donc là, les prochaines étapes, on va continuer à avancer. On va surtout travailler sur l'aspect un petit peu plus délicat des finitions, parce que là, on va partir sur de la mignardise. Donc là, on n'est pas du tout sur la même thématique que la dernière, qui était une charlotte. La charlotte, c'est une pâtisserie traditionnelle qui demande à être quand même techniquement bien exécutée pour avoir un rendu assez sympathique. Mais la mignardise, on est sur quelque chose où on veut, si c'est 8 produits, on veut 8 produits identiques, mais en petit. Et là, c'est pas forcément évident. C'est peut-être là-dessus qu'on va arriver à travailler pour les préparer pour la finale, où là, on va attendre quand même quelque chose de perfectible. Un sacré challenge, j'attends les candidats et les candidates, là. Oui, et la finale, ils sont pas prêts. Bon, alors en attendant la finale, Nicolas, tu es pas venu les mains vides, tu as décidé de partager une recette à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette recette ? L'idée, c'était de présenter une recette que tout le monde peut refaire, mais qui peut être assez complexe des fois d'un point de vue cuisson. On revient sur les cuissons. C'est le moelleux cœur coulant qu'on fait avec nos apprentis, qui peut être servi dans des salons de thé. Et la difficulté des mi-cuits ou des moelleux cœur coulant, c'est d'avoir le cœur qui reste semi-liquide. Et tout se joue sur la cuisson. Donc là, la recette que vous mettrez, on est entre 6 et 8 minutes de cuisson pour arriver à avoir ce cœur coulant qui doit être adapté suivant les fours de chacun. Donc il faut que chacun fasse des tests pour faire goûter à tout le monde, pour au fur et à mesure ajuster le temps de cuisson qui soit parfait pour tout le monde. En tout cas, c'est réussi. Alors ça se tient un peu plus, c'est pas coulant dans la mesure où c'est froid. Je pense que si super. Tout à l'heure, en sortie de cuisson, on était sur quelque chose de parfait. J'adore. Et là, c'est ce qui me manque, une petite boule de glace, une petite pointe de chantilly. Petite crème fouettée, une quenelle de crème fouettée. Ouais, crème fouettée, comme ça on enlève le sucre. Voilà. C'est vraiment délicieux. Hein. Oui, parce qu'on peut peut-être dire à nos téléspectateurs, tiens, ça c'est une bonne idée, quelle est la différence entre une chantilly et une crème fouettée ? C'est juste l'apport de sucre. Et des fois, quand on parle de désucrer des recettes, il vaut mieux laisser une recette comme celle-ci sucrée comme elle est, parce que le sucre a un agent de texturant en ce qui concerne le moelleux, et il vaut mieux avoir une crème fouettée pour accompagner, pour équilibrer la quantité de sucre, plutôt que de rajouter une crème chantilly ou une glace vanille ou quelque chose. Et ben maintenant je le saurai, je me coucherai moins bête. Et on ne peut pas appeler une chantilly une crème, donc avec un apport de sucre, qui est végétale. Ah d'accord. Ça doit forcément être d'origine animale. Ah. Donc on ne peut pas appeler une chantilly si c'est de la crème végétale. Donc c'est vrai, bon. Et arôme naturel obligatoire. Mais c'est un vrai cours de cuisine là que vous êtes en train de me faire. On est un peu pour ça là. Voilà. Mais vous êtes là pour ça. Et j'espère que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices vont tenir compte de toutes ces nouvelles. Bon, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Nicolas. On le rappelle, ta recette est à retrouver en description de la vidéo pour que vous puissiez la refaire chez vous avec une boule de vanille ou pas, ou avec autre chose. On attend de voir en tout cas vos photos. En tout cas, on n'oublie pas le hashtag Limousin Golden Trophy et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sweet Mag. À bientôt les gourmands.